Bonjour à toutes et à tous. Cette importante semaine de la 54e édition de la célébration de l'unité nationale au Cameroun s'achève sur une note de joie. Le Cameroun compte désormais un nouveau vénérable. Le frère Jean-Thierry Ebogo, reconnu le 22 mai 2026 pour ses vertus héroïques, il devient le deuxième Camerounais à recevoir ce titre après Simon Péquet. Et le message de paix et d'unité adressé au peuple camerounais par le pape Léon XIV dans une correspondance transmise au président de la République par le nonce apostolique, le très Saint-Père dit garder un heureux souvenir de sa récente visite apostolique au Cameroun. Il formule le vœu de voir le peuple camerounais grandir dans la paix, la justice et l'unité fondées sur les valeurs humaines, morales et spirituelles. Le pape invoque également l'abondance des bénédictions divines sur tous les habitants du Cameroun. La 54e édition de la fête du 20 mai a été précédée par la traditionnelle messe de la nation, c'est en la basilique Marie-Reine des Apôtres de Volier. L'archevêque Monseigneur Jean Barga a confié le Cameroun et tous ses habitants au Seigneur par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Plusieurs fidèles ont noté la beauté de cette liturgie et les bienfaits réels que cette préparation spirituelle apporte toujours au Cameroun. Le Cameroun qui continue de bâtir dans la résilience, la justice, la paix et la cohésion nationale. Près de 40 jours après la visite du Saint-Père au Cameroun, l'Église conduit les fidèles à accueillir l'esprit de Pentecôte, moteur de l'unité des enfants de Dieu. L'évêque du diocèse de Sommelima, Monseigneur Christophe Zoa, a choisi cette veille de Pentecôte pour conférer le sacrement de la confirmation à une centaine d'élèves. Il emboîte ainsi le pas Monseigneur George Nkou, évêque de Kumbo, qui a récemment administré ce sacrement à 70 élèves à la paroisse de Tobin dans le diocèse de Kumbo. Ces deux pasteurs ont noté et loué le Seigneur pour l'engagement croissant des jeunes chrétiens à marcher à la suite du Christ malgré les défis du monde actuel. L'Église, cette semaine, a gardé un regard accentué sur sa jeunesse. Bafoussam a organisé la première journée diocésaine des enfants. Plus de 3500 enfants ont participé à cette grande rencontre. C'est à la cathédrale Saint-Joseph de Baleng. Monseigneur Paul Lonsekene a rappelé aux enfants qu'ils ont dû prier aux yeux du Seigneur et qu'ils sont appelés à être la lumière du monde. Dans l'archidiocèse de Garoua, les établissements catholiques intensifient l'accompagnement des élèves à l'approche des examens officiels. Le collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus a accueilli une mission d'évaluation des activités de fin d'année et de renforcement des capacités des APE. Responsables scolaires et cadres du ministère des enseignements secondaires ont travaillé sur l'amélioration de la gestion des écoles ainsi que sur les concepts Clean School et Green School. À Bafan, l'Université internationale Jean-Paul II a clôturé ses journées portes ouvertes autour du thème Intelligence artificielle et formation professionnelle. L'événement a permis de réfléchir aux défis et opportunités de l'intelligence artificielle dans la formation des jeunes, tandis que le collège Notre-Dame de la zone Tchambouda a accueilli le conseil de fin d'année de l'enseignement secondaire catholique. Les responsables ont évalué l'année scolaire et confié au Seigneur tous les candidats aux examens officiels. À Boya, Monseigneur Michael Bibi attire l'attention sur l'importance des acteurs dans le secteur des mototaxis. Une messe à leurs intentions a été célébrée à la co-cathédrale de la Divine Miséricorde. Dans son homélie, l'évêque, Monseigneur Bibi, a exhorté les mototaximens à rester proches de Dieu et à continuer de servir la société avec dignité, responsabilité et honnêteté. À Douala, l'on récolte encore les fruits de la rencontre exceptionnelle, une rencontre pastorale de Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque de Douala, avec les personnes consacrées de l'archidiocèse. C'est la fin de cette édition du 237 Ecclésia Info pour une église toujours plus proche des réalités humaines et spirituelles de notre temps. À très bientôt pour une nouvelle édition.